כן, 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 זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. חשub מאוד, je vais la récupérer, il faut parler à Emmanuel. Il va s'en occuper. Il m'a dit d'ailleurs déjà cette semaine. Donc, on va clôturer en fait l'étude de cette année par un cours concernant le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, comme chaque mois de l'année, a une nature qui lui est propre, car le temps est l'une des facettes de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le temps. Le temps est quelque chose qui a été créé et qui s'introduit dans le Bet de Bereshit. C'est-à-dire quand on dit Bereshit, on est déjà dans une notion de temps. Le temps n'existe que lorsqu'il y a deux, donc B. On ne peut pas parler de temps dans une unité divine. Donc chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existait pas, n'existe toujours pas, mais dans la création qui est en dehors de lui, c'est-à-dire dans ce qu'il sort comme un accouchement, eh bien, de l'unité sort la force plurielle. Et dans le pluriel, le temps existe tout simplement parce que le temps se mesure entre un point et un autre dans l'espace. Donc on est obligé d'avoir deux. Je vous ai déjà dit, c'est pour ça qu'on appelle la mesure du temps la seconde. C'est-à-dire il faut qu'il y en ait deux. Moralité, dans cette pluralité, dans ce pluriel, le temps évolue. Et dans cette évolution du temps, il y a des secrets. C'est-à-dire que la lumière de l'infini circule et descend et elle traverse en fait des filtres qui sont sous la forme de lettres, d'étoiles, de signes astrologiques qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créés. Et lorsque cette lumière traverse les filtres, elle apparaît avec la couleur du filtre en question. Si je peignais cette vitre en bleu, la lumière qui serait dans cette chambre serait bleue. Ça ne veut pas dire que la lumière originelle a changé. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu apparaît dans notre monde, entre guillemets, descendre et monter, bien entendu, ce sont que des paroles humaines. Il n'y a pas de descente véritable. Mais son apparition passe à travers la propre création qu'il a lui-même créée. Et cette création, c'est en réalité des filtres. On appelle ça un tzimtzum. C'est pour ça que le prisme dans un appareil photo s'appelle un tzam-tzam. C'est-à-dire que c'est celui qui te permet d'agrandir ou de diminuer ou la lumière ou bien au niveau de la proximité des choses. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un système où il n'apparaît pas avec sa pleine lumière. C'est compréhensible? Tout simplement parce que sa pleine lumière aurait détruit le monde. Cette lumière est trop forte pour le monde. Et donc, il apparaît par filtres. Tous les filtres, ce sont des noms. Les noms, ce sont des filtres. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le nom, pas seulement un des noms d'Hachem, n'importe quelle lettre, n'importe quel nom dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe Lemo, c'est une phrase composée de noms, eh bien ce sont des filtres. C'est-à-dire que cette même lumière infinie apparaît maintenant dans ce monde par cette phrase, et il faut que je la décode pour savoir ce qu'il en est. Et si je sais décoder cette phrase, eh bien je peux savoir par quel attribut l'infini est en train de se dévoiler à moi. Pour donner un exemple, bien entendu, il est loin de l'exemple que je viens de donner, mais à chaque fois que je viens ici, j'ai une autre chemise. Moi, je suis toujours le même, mais la manière dont j'ai d'apparaître est différente. Alors, oubliez la chemise, même la façon de parler, les mots que j'utilise, le verbe que je suis en train de développer, eh bien, ma pensée passe par ce verbe et apparaît différemment à chaque fois. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. L'infini, lorsqu'il arrive dans ce monde, eh bien, s'habite dans les éléments de ce monde, c'est-à-dire les éléments que lui-même a fixés dans ce monde
pour pouvoir ne pas brûler ce monde lorsqu'il apparaît. Et donc il y a comme une brisure du premier rayon en plusieurs degrés. C'est-à-dire que dès que la vérité absolue arrive dans notre monde, elle passe par ce prisme et le rayon se casse, s'éclate en morceaux et apparaît chez chacun de nous avec différents prismes, différents degrés. Donc chacun de nous en fait porte en lui l'une des valeurs de cette vérité absolue originelle. Moralité, je ne peux pas étudier la Torah seul parce que je n'ai qu'une vision des choses. Et ce n'est pas la vision de la vérité absolue. Parce que moi, je suis fractal. Je ne suis qu'un élément. Donc ma Torah ne peut réellement être vraie que si je m'associe avec toi et avec toi. Ça veut dire que les sages appellent ça chavruta, ou bien mituta, ou bien la mort. C'est-à-dire que si, chas v'shalom, tu étudies seul la Torah, tu es bloqué dans ton propre système de réflexion. Donc c'est une Torah subjective. Elle ne peut pas être vraie. Donc j'ai besoin d'entendre ce que toi tu as à dire, moi je dis ce que j'ai à dire, lui il dit ce qu'il a à dire, et entre tous, si le but est de dévoiler la volonté divine dans ce monde, eh bien on se complète. Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Shalom ne veut pas dire la paix, mais la complétude. Hashlama. Donc chacun complète l'autre. De la même manière que les membres de mon corps se complètent les uns les autres, et en aucun cas, jamais mon pouce m'a dit « pouce, je veux devenir une oreille ». Non. Alors que si je ne comprends pas que je ne parle que d'une unité globale, eh bien c'est possible que le pouce veuille devenir une oreille, comme Korach qui veut prendre la place de Moshe. Et donc si vous êtes jaloux de quelqu'un, c'est que vous n'avez pas compris qu'on fait partie d'un corps entier. Tout à l'heure, quand j'ai décidé de venir au cours, je n'ai pas demandé à mon petit doigt, mais il est associé. Il a dit « je viens avec vous ». Et il est rentré en même temps que tout mon être dans cette salle. Moralité, quand le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, c'est tout le peuple d'Israël qui rentre. Je n'ai pas besoin de prendre sa place. Vous comprenez comment ça marche? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui s'est éclatée et chacun pense qu'il détient la vérité. On ne peut pas détenir la vérité absolue. On peut détenir des éléments, des parcelles, des rayons. Et donc nous nous complétons les uns les autres. C'est pour ça que je dois accepter, à condition que le but, encore une fois, soit de révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah, Machloket shehi leshem shamayim. Qu'est-ce que c'est les Shem Shamayim? Pas la Shamayim, les Shem Shamayim. C'est-à-dire, il y a le ciel et il y a le nom du ciel. Le nom, c'est le dévoilement, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, à chaque fois que le nom apparaît, c'est pour se dévoiler. Moi, je ne m'appelle pas. Vous m'appelez. Moi, jamais je me regarde dans le miroir et je dis Yoel, Yoel. Qui est le plus beau? Bien, ça, c'est dans les films. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire que le nom du ciel, le nom d'Hachem, c'est son dévoilement sur terre. Et donc toute la Torah est un ensemble de noms. Et si je connais le secret des noms, je connais en réalité le vêtement. Alors le nom, c'est le vêtement. C'est pas l'essence. L'essence, c'est Hu. Son vêtement, c'est Shmo. À la fin des temps, Hu ou Shmo Echad. Aujourd'hui, malheureusement pour nous en tout cas, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez le nom d'Hachem, le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, et vous lisez autre chose, il y a un problème, il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je lis. Dit la Gemara, parce que ce monde n'est pas encore révélateur de l'idéal absolu. Donc il y a un décalage. Dès que ça arrive dans ce monde, tu dis autre chose que ce que tu vois. C'est maladif, il y a un problème. À la fin des temps, explique les sages dans la Gemara, comme tu me verras, tu me liras. Et ça apparaît une fois par an quand il y a le temple Yom Kippourim, où le véritable nom sortait de la bouche du Kohen Gadol, tel qu'il devrait être dit, pas tel que nous le disons aujourd'hui.
Nous, on voit Yud Kevake, on dit Adon. Ça va pas. Et donc, un jour par an, le jour ultime, le jour où justement la source et le résultat sont collés, c'est-à-dire j'adhère aux véritables valeurs des idéaux supérieurs, mais il n'y a pas de décalage. Et quand il n'y a pas de décalage, tu vois ce que tu dis, tu dis ce que tu vois. Tout est un. Eh bien, en attendant, dans notre monde, je dois étudier les noms. Donc chaque nom révèle une valeur différente. C'est-à-dire, qui Akadosh Baruch Hu fait monter, qui devient un sage, qui Yada Shemi, ceux qui savent les noms et qui se connectent aux noms. Yada veut dire ici une relation intime avec les noms. C'est-à-dire qu'ils étudient la Torah en étudiant les noms. C'est pas une Torah brute, c'est une Torah fine où je vois la différence et les nuances entre les noms. Ça devient une Torah véritable. Ikra'eni, quelqu'un comme ça, quand il m'appelle, je lui réponds. Pourquoi? Parce qu'il est tellement rentré dans mon jardin secret qu'il sait exactement dire les noms qu'il faut et les mots qu'il faut. Comme quand vous parlez à quelqu'un. Vous lui dites, avec toi, de toute façon, j'avancerai jamais. Et quelqu'un d'autre, tu dis, ah, lui, il sait me parler. C'est bizarre. Il te dit le même message, seulement il a su choisir les mots qui correspondent à ta nature, il t'a touché à l'intérieur là où il faut. Eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous répond quand on sait utiliser les noms qui correspondent à chaque degré. Ce sont comme des clés. Si mon numéro se termine par un 3 à la fin et qu'à la fin tu me mets un 4, tu me dis, bon, ça va, il y a quand même 8 chiffres qui sont corrects. Pour un chiffre, tu me fais une salade. Ben, tu arrives chez Mahmoud, et il te parle en arabe, et tu lui dis, attends, j'ai fait une erreur. Pour un chiffre, mais c'est la même chose. Sha'are Ora, le livre secret de Rabbi Yosef Dikatilier, nous dit que pour accéder à des portes, il faut savoir les codes qui sont inscrits dans ces portes. Et si tu te trompes dans le code, tu ne sais pas le nom responsable de telle et telle chose dans la vie, c'est un problème. Et donc il faut étudier les noms d'Hachem. Ça, c'est l'étude de la Torah. Alors maintenant on va commencer et vous allez comprendre un petit peu comment le mois de Tammuz, avec les données qu'il a, nous aide à vivre le temps différemment. Tammuz, c'est un mot hébraïque ou pas? C'est un mot comme les mois de la Torah qui sont montés de Babylone. C'est-à-dire ce sont des degrés. Tammuz, c'est un degré qui, en réalité, a porté le nom d'un dieu. Incroyable. Il s'appelait Tammuz, ce dieu. Et il faut comprendre que c'était un dieu de Avodah Zara. Et Mevakim et Tammuz, dit le Tanakh, les gens pleuraient le Tammuz. Maintenant, il faut comprendre comment ce Tammuz est monté, pourquoi je garde des noms qui, apparemment, ne font plus partie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un code. Moi, j'ai une question un peu folle, mais vous avez dit qu'au départ, la lumière, elle passe par des pics qui vont donner une couleur. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans ce monde, en réalité, il n'y a pas de couleur? D'accord. Les couleurs n'existent pas. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Quelle est la couleur d'une pastèque quand elle est fermée? Il n'y a pas de couleur. Le noir n'est pas une couleur. Il n'y a pas de couleur. Les couleurs que vous voyez, ce n'est pas la matière, c'est la lumière. Si j'éteins la lumière et je fais un noir absolu, il n'y a plus de couleur. La matière n'est pas colorée. Il faut bien comprendre ça. Les gens ne comprennent pas ça. Je pense que ma chemise, elle est colorée par un petit... Ça ne marche pas comme ça. C'est les rayons du soleil. Les rayons de la lumière qui te font voir telle et telle couleur parce qu'ils rejettent toutes les couleurs sauf celle-ci. Donc, excusez-moi, si par exemple aujourd'hui, entre guillemets, j'ai choisi ma vie en noir et blanc, Okay. Ça dénote d'un état d'esprit que tu as aujourd'hui. c'est quoi le noir et blanc, excusez-moi? Ce sont les extrêmes, c'est-à-dire tu veux englober le tout. Voilà. Donc le noir et blanc qui ne sont pas des couleurs sont en réalité la source et le résultat. Quand quelqu'un qui voit la vie en noir et blanc, il est un petit peu manichéen, c'est-à-dire qu'il pense que le monde est on-off.
Mais en réalité, il y a beaucoup de nuances au milieu. Mais c'est quand même une parenthèse de toutes les couleurs. Donc c'est un secret. Les couleurs, c'est un grand secret, ça fait partie de ces teintes, de ces filtres. Et donc chaque mois a sa couleur. D'ailleurs, chacun de nous a sa couleur. Chacun de nous a un son. Moi, je suis un si. Quelqu'un peut être un la. Chacun de nous est une nuance. Chacun de nous a un cours dans sa vie qui va le transformer, qui va le transcender. Chacun de nous a, vous comprenez? Je peux continuer jusqu'à demain matin. Vous avez un degré qui vous appartient. Et c'est ce degré qu'il faut chercher. Quand vous êtes ce degré, quand vous devenez vous-même le degré en question, vous êtes en réalité avec votre identité. Et là, vous commencez à jouer réellement le rôle qui vous a été attribué lorsque vous êtes arrivé. Tant que tu n'as pas trouvé qui tu es, tu tâtonnes et tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Encore une fois, je reviens, Korach. Il ne peut pas être lui-même parce qu'il a l'impression qu'il doit être quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne suis pas lui? Pourquoi je n'ai pas les yeux comme elle? Pourquoi je n'ai pas la bouche comme celui-là? Pourquoi je n'ai pas sa voiture? Pourquoi j'ai pas... C'est un problème de manque d'identité, de retrouvailles de soi. Ezeu ashir asamer bechelko. Aval efo chelko. Il faut qu'il étudie. Efo achelek shelo. Mikumo shel chodesh Tammuz achare chodesh Sivan. Donc l'emplacement du mois de Tammuz après le mois de Sivan n'est pas par hasard. Melamed al ofena avoda haretsuya shel adam bechodesh ze mimata lemala. Ça dénote d'un certain sens dans le service de Dieu que je dois faire pendant ce mois. Pourquoi je dis du bas vers le haut? Ben, tout simplement parce que le mois précédent c'était du haut vers le bas. Et pourquoi le mois précédent c'était du haut vers le bas? Tout simplement parce que le mois précédent c'était Sivan, et le mois de Sivan c'était le don de la Torah. Donc entre guillemets, l'infini est descendu vers le monde. Donc ça s'appelait Or Yachar. C'était une lumière directe. Or Yachar, c'est une lumière qui nous vient du Très-Haut vers notre monde. Moralité, pour recevoir ce Or Yachar, je dois, moi, faire un acte inversé qui s'appelle Or Choser, une lumière retournante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va retourner? C'est pas que je renvoie à Dieu la lumière qu'il m'a donnée, c'est que je deviens un ustensile de réception. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, Be'ezrat Hashem, que tant que je ne suis pas capable de repousser quelque chose, je ne suis pas le cli de cette chose-là. D'accord? Exemple, je veux remplir ce verre. Tant que je ne suis pas capable d'arrêter le liquide, je ne peux pas me remplir. Quand est-ce que le liquide se remplit? Alors que moi, je le remplis du haut vers le bas, lui se remplit du bas vers le haut. Donc, moralité, je suis un ustensile qui se remplit parce que je suis capable de faire un écran. Et s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de dévoilement, comme toute chose dans ce monde. Quand je veux projeter un film, si je n'ai pas d'écran, il n'y a pas de film. Quand je veux écouter quelque chose, vous avez au bout de l'oreille un tympan qui dit stop. C'est bizarre ça. Pourquoi il n'y a pas un trou? Pourquoi dans l'espace, il n'y a pas de lumière? Parce qu'il n'y a pas d'écran. Autour de la Terre, il y a un écran, ça s'appelle l'atmosphère. Et quand la lumière touche l'atmosphère, elle touche l'écran, donc vous voyez de la lumière. Mais s'il n'y a pas d'atmosphère, s'il n'y a pas d'écran, tout est noir dans l'univers. Vous comprenez, c'est un secret. Chaque fois, il y a un écran. Et s'il n'y a pas cet écran qui est capable de repousser, je ne peux pas recevoir. Par exemple, je veux respirer. Je ne peux plus. Il y a un écran qui me dit stop. Et c'est là où je peux respirer parce que je repousse. La lumière, quand elle arrive, elle touche. Quand je vois, comment ça marche? Le rayon arrive à mes yeux. Et il y a ici, en fait, un retour. Tout marche comme ça dans ce monde. Eh bien, la lumière infinie, quand elle arrive dans ce monde, si moi, dans ma construction intérieure, je ne suis pas un écran à cette lumière, je ne peux pas la recevoir. C'est l'une des raisons au niveau de la Kabbalah pourquoi on se couvre la tête. C'est pour avoir un écran à la lumière divine. Quand elle arrive, je dois montrer un écran parce que c'est sur cet écran que le film va apparaître. D'accord?
Donc, j'essaye de parler le plus simplement possible pour que ce soit limpide. J'ai trop souffert de cours où je rentrais et je comprenais rien. Donc, j'ai décidé, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que le jour où je donnerai des cours, il faut que les gens sortent en ayant l'impression que c'est simple, même s'il s'agit de choses profondes. Donc, ça s'appelle Or Choser. Donc, le Or Choser, c'est pas que je rejette une lumière, c'est que tout simplement, je peux la recevoir maintenant. Kelomar, j'ai expliqué ça avec des mots, Mois dernier, j'ai reçu la Torah. Mais la Torah, est-ce que je l'ai reçue? Plus exactement, elle a été donnée. Est-ce que je l'ai reçue? Non. Ça dépend. Pourquoi non? Vous avez dit à Pourim, quoi. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'était au niveau historique. Maintenant, le mois dernier, on a reçu la Torah? Ça dépend. Vous êtes individuel. La Torah a été donnée le mois dernier. Elle a été redonnée au monde. D'ailleurs, elle est redonnée à chaque instant. Mais est-ce que tu es un ustensile prêt à la recevoir? Il y en a pas mal qui se sont sauvés. C'est ça le problème. C'est pas seulement au passé, c'est au présent aussi. Il y a pas mal qui se sauvent. Donc, il faut qu'on apprenne à parler au présent. Tout ce que la Torah nous dit, c'est maintenant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se sauvent parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir, pas seulement la lumière de la Torah, mais ne serait-ce qu'un compliment. Je dis à quelqu'un un compliment, il me dit non, tout de suite non. Pourquoi tu ne me dis pas oui? Ok? Il y a un problème. Toda Rabba. Voilà, c'est au Choser. Toda Rabba. Donc, comment est-ce que je peux recevoir la lumière de la Torah? Seulement en ayant un ustensile capable de la repousser en quelque sorte, mais en réalité je ne la repousse pas, c'est ma manière à moi de l'accepter. Mais j'ai quand même un agad, une résistance, le fond du verre, qui repousse entre guillemets, mais c'est en repoussant que j'acquiers. Je reçois un cours, quand est-ce qu'il est en moi? Quand je le redonne. Par exemple, maintenant, j'étudie plus que vous, parce que je suis en train de redonner quelque chose. Donc je repousse, apparemment, je sors de moi, je devrais me vider. Pourquoi je ne me vide pas du cours que j'ai en moi? Parce qu'en réalité, je suis en train de le donner. Donc il y a un grand secret dans ce monde. Je ne me remplis que lorsque je donne. Vous devenez riche que lorsque vous donnez. Dans tous les degrés. Je deviens riche en sagesse quand moi-même je propage, j'enseigne la sagesse. Mais si je reçois et j'engrange, eh bien je ne peux pas recevoir plus que ce verre. Donc, au bout d'1 mois, si je laissais ce verre maintenant ici, il y aurait avec de l'eau qui pourrit. Et je pourrais voir des têtards, une nouvelle vie apparaître, parce que justement je n'ai pas utilisé cette vie à bon escient, c'est devenu autre chose. Et justement, quand j'enseigne la Torah, quand j'étudie avec quelqu'un, chacun représente un écran pour l'autre. Donc quand je te dis quelque chose, et que tu repousses la chose, tu acceptes et tu me redonnes encore une lumière. Et quand tu me redonnes une lumière, j'entends moi ce que j'ai dit. Parce que j'ai du mal à entendre ce que je dis. Quand vous allez chez un psychologue, il ne fait que répéter ce que vous dites. Et vous le payez à la fin. Je souffre beaucoup parce que mon papa, je ne sais pas si... Ah, votre papa ne sait pas. Il répète tout ce que tu dis. Il te fait entendre ce que tu es en train de dire. Mais en réalité, quand tu étudies la Torah, on devrait étudier à haute voix. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que l'étude à voix basse n'est pas une étude. Il faut étudier à haute voix. Pourquoi? Pour entendre ce que tu es en train de dire. Et là, tu t'imprègnes et tu te graves des paroles de la Torah. Ce n'est pas un roman. Chodsheit Sivan ve Tammuz. Maintenant, je vais plus loin. Je prends maintenant Sivan et Tammuz, les 2 mois avec lesquels j'ai commencé. Si au mois de Sivan, la lumière a été donnée, et le mois de Tammuz dans lequel nous sommes maintenant, là, la lumière est reçue, ça voudrait dire qu'il fonctionne comme un couple. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Donc, le mois de Sivan est masculin, et le mois de Tammuz est féminin.
Si vous rentrez dans les livres du Harizal, vous voyez que le mois de Tammuz est un mois féminin. Ça va recommencer après Av et Loul. Av, d'ailleurs, il porte le nom de papa, donc il est masculin. Et Loul, quel mazal c'est? Betula, la Vierge. Donc c'est une femme. Donc vous avez toujours en réalité des couples. Combien de mois nous avons dans l'année? 12, donc il y a 6 couples. Ça marche très bien. Et pourquoi 6? Parce que c'est le lien entre les mondes. Entre le monde qu'on appelle aujourd'hui le Olam Abba et ce qu'on appelle le Olam Hazé, il y a une lettre Vav. Or, comment j'écris Vav? Vav, Vav. Donc 6 et 6, 12. Moralité, c'est un Magen David qui a 12 pointes. 6 en relief et 6 en creux. Donc 6 femmes, 6 hommes. Tous les creux sont des femmes, tous les reliefs sont des hommes. Vous avez donc des mois féminins et des mois masculins dans l'année. Et il faut savoir, déjà, c'est une clé. Si je suis dans un mois féminin, le travail est donc de réception, de savoir dévoiler. Et si je pense que je suis dans un mois masculin, je vais faire des choses qui ne correspondent pas au temps. La même chose au niveau des millénaires. Il y a des millénaires masculins et des millénaires féminins. Il y a combien de millénaires? 6, encore une fois, qui sont en réalité, vav, encore une fois, 12. C'est-à-dire, dans chaque millénaire, il y a 500 ans masculines, 500 ans féminines. Et ainsi de suite. Chaque journée, j'ai un degré masculin, un degré féminin. Et si je ne sais pas tous ces secrets, alors je peux vivre ma vie, je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est pas pareil. Il faut savoir, et ceux qui savent changent par rapport au moment où il se passe des choses. Par exemple, je sais que je n'ai pas le droit de dormir, ou d'être aux toilettes, ou d'être à la salle de bain au moment où le jour passe à la nuit. C'est pas bien. Alors il faut le savoir. Ce sont des secrets. Pourquoi? Ça veut dire que dans les liens, dans la couture, toi tu es aux toilettes. Il ne faut pas être aux toilettes pendant la couture, excusez-moi le... Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser cette couture au top niveau. Et quel est le top niveau de la couture? La tfila. Donc qu'est-ce que c'est qu'une tfila? C'est une couture pour relier le temps. Donc shacharit, je relie la nuit au jour. Mincha, je relie le monde qui monte au monde qui descend au niveau du soleil. Et Arvit, je passe du jour à la nuit. Donc je travaille dans les coutures, donc on est tous dans la couture. Le peuple juif travaille dans les coutures. Quand je travaille dans la couture, j'ai et un morceau de tissu et l'autre. Donc j'appartiens au tout. J'ai aidé une femme à faire son doctorat à Shenkar, au niveau de la mode, par rapport à ça. Baruch Hashem, elle a eu ça. Je lui ai expliqué qu'en réalité, tous les tissus, c'était en réalité et un tissu social, et un tissu temporel, et un tissu, dans tous les degrés, ce sont des tissus. C'est pas seulement tu es en train de faire un tissu pour faire une belle robe. Une robe, c'est un vêtement. Et un vêtement, c'est un degré de dévoilement. Et plus le vêtement est simple, plus il est beau. Oui ou non? Les grands créateurs n'ont pas beaucoup de couture. Par contre, tu peux aller dans n'importe quel petit top shop, machin, tu as des trérouets, des épaulets, des trucs, des poches partout. C'est-à-dire, quand tu sais plus quoi faire, tu caches tous les défauts. C'est comme ça, la vie. Et plus une parole est limpide, plus elle est claire, plus elle est élevée. Ne pensez pas que quand on vous rabâche des mots et qu'on répète, alors vous sortez avec rien. Il y a trop. Le trop est l'ennemi du bien. Donc il faut savoir être juste. Être juste en philosophie, c'est savoir sa place dans l'univers. L'univers est immense. Si je n'ai pas ma place, le flux qui devrait m'arriver ne m'arrive pas, Chas v'Shalom. Donc je dois me placer à la justesse et être injuste. Chodesh Sivan ve'Tamuz hem zug, bedomé lechodshe Nissan ve'Iyar. Encore une fois, Nissan et Iyar, maintenant je suis reparti en arrière. C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Nissan? L'infini est descendu pour nous sortir d'Égypte. Donc c'était un mouvement du haut vers le bas, Or Yachar. Donc Iyar, le mois d'après, c'est un Or Choser. Donc moi, le mois de Iyar, si je sais l'utiliser, un jour dans l'histoire, je vais faire la création de l'État d'Israël.
Donc, qu'est-ce que c'est que la création de l'État d'Israël? C'est le Ochoser de la sortie d'Égypte. Vous comprenez? Et d'ailleurs, Shvi'i chez le Pessah, c'est toujours le même jour que Yom HaAtzmaut. Toujours. Pourquoi? Parce que nous avons des alphabets inversés. Le Aleph correspond au Tav, parce que quand je descends en Or Yachar, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, et l'inverse c'est la même chose. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kataf. Donc j'ai At, Bash, Gar. Donc si vous prenez par exemple le premier jour de Pessah, il sera toujours le même jour que Taf, Tisha B'Av, dans l'année. Si Pessah c'était un mardi, Tisha B'Av sera un mardi. Bet, le deuxième jour de Pessah, c'est Shavuot, c'est le même jour, Shin. Troisième jour, ça va être Resh, Gar, Rosh Hashanah, qui a précédé. C'est incroyable. Quand j'arrive au 7e jour de Pessah, nous dit le Shulchan Aruch, tout ce que je vous dis c'est du Shulchan Aruch. Nous n'avons pas encore de fête, parce qu'à la lettre Zain correspond une lettre Ain, et dit le Shulchan Aruch, on ne connaît pas, mais à la fin des temps, il y aura une fête qui commencera par Ain. Incroyable. Shulchan Aruch, Rabotai. Allez le raconter aux copains. Sivan, Hazachar, Vetamuz, Anekeva. Donc en réalité, la même chose. Nissan et Iyar, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'à Nissan, nous avons Pesach Rishon, et à Iyar, nous avons Pesach Sheni. Donc Pesach Sheni, c'est le réveil de qui? Des hommes. Alors que Pesach Rishon, c'était un réveil divin. Donc nous sommes un couple, lui et nous. Je reviens à notre mois. Tout ce qui était au niveau collectif, essentiel, idée première à Sivan, se révèle dans les détails de Tammuz. Donc Tammuz, nous sommes femmes. Et une femme aime les détails. Alors que l'homme voit en grand. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin, je dis, chérie, on va à la plage? Allez, tout le monde dans la voiture. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais attends, les sandwichs, les machins, les trucs. Moi, j'ai rien vu, moi. Pour moi, j'ai vu la plage, le machin, on va à la plage. Et elle me dit, maintenant, il faut que je mette en détail, ça va durer 2 heures maintenant. Et l'homme qui ne comprend pas, s'impatiente, il devient fou. Il lui dit, mais ça fait combien ton corps de mètres carrés? Pour te maquiller un visage, c'est 1h30. Qu'est-ce que tu fais? C'est un aéroport ou quoi? C'est des détails. Et ça, si l'homme ne comprend pas, ça ne marche pas. Eh bien, on doit comprendre le mois de Tammuz, le côté féminin de l'existence. Et je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est pas l'enfantement, c'est la grossesse. La grossesse. C'est-à-dire que la semence est venue, et moi, qu'est-ce que je fais? Je redonne. Donc je deviens un relief moi-même, alors que j'aurais dû être un creux qui continue. Il y a féminin. C'est-à-dire que je prends en moi le côté masculin, donc je deviens un relief. Dans la médecine chinoise, j'ai une sortie en yang. Okay? Alors qu'au départ, j'étais en yin. Vous comprenez pourquoi la femme maintenant, elle gonfle? Elle devient comme un homme, parce qu'elle va donner, elle est dans un don maintenant. Donc elle devient masculine, parce que l'homme est un donneur. Tous les éléments du corps qui sont en relief sont donneurs. Les seins de la femme sont des éléments masculins, parce qu'ils donnent. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je dois faire dans le mois de Tammuz maintenant, concrètement? Je dois être un cli. Or, pour être un cli, je dois travailler mes midot. Parce que le verre, qu'est-ce qui fait de lui verre? C'est mesures. C'est des mesures, c'est-à-dire j'ai construit des mesures. Donc, pour devenir contenant de l'essence, qu'est-ce que je dois devenir? Une mesure, une bonne mesure. Quand je donne un cours, je donne une mesure, oui ou non? Un chiour, c'est une mesure en hébreu. Ça ne veut pas dire un cours, ça ne veut rien dire un cours de Torah. C'est un chiour, c'est une mesure. Je donne une mesure de Torah. La preuve, je ne parle pas de tout, je parle de mon sujet. Et quand vous allez dans un cours, encore une fois, où ça commence à Petah Tikva et ça termine à Shavuot, parce que le Rav il rentre dans n'importe quoi, il se perd complètement, les gens ils se disent oh là là, il y a plein d'informations, mais tu sors, tu sais même d'où tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est pas un chiour ça.
Un chiour doit avoir une tête et des jambes, et un corps au milieu. Sinon, à quoi ça sert d'aller étudier? Il faut que ce soit clair dans ta tête, comme de l'eau de roche. Chodesh Tammuz mesugal leachil et erkei hashamayim bemesiut chayenu. Donc, si je veux capter les valeurs du ciel que j'ai reçues, que je devais recevoir le mois d'avant, le don de la Torah, ce sont les valeurs du ciel qui sont descendues. Eh bien, je dois, pendant le mois d'après, qui est le mois féminin, construire tout ce qui est en moi possible pour devenir un contenant, pour absorber. À Chodesh Hashlishi, Sivan, maintenant je vais leur donner des chiffres. Nissan, premier. Iyar, Sivan. Donc Sivan est le troisième. D'accord? Tammuz, quatrième. On va les transformer en lettres. Gimel, Dalet. Nous disent les Chachamim dans la Gemara, Gimel doit donner toujours à Dalet. Ça s'appelle Gomel, Dalim. Celui qui donne aux faibles. Donc, je pense que le mois quatrième, donc le mois de Tammuz, est faible, mais en même temps, c'est une porte d'Elet, qui s'appelle Dalet. C'est-à-dire que si je sais donner à la femme, l'enrichir en fait, eh bien, elle va me donner le résultat de tout ce que j'ai investi en elle. Gomel, Gmilut. Donc, si je suis Gomel, c'est bon. Quelqu'un qui rêve d'un chameau, c'est bien ou pas? C'est super, nous disent les Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est Gomel, ça veut dire que tu vas avoir quelque chose de bien. Tiens, un gamal, d'ailleurs il lui ressemble. Ken, il est haut comme lui. Un jour j'ai fait un alphabet en peinture, avec toutes les lettres, pour expliquer aux enfants. Sorti dans un petit truc de livre, un ouvrage pour enfants, avec tous les animaux et des degrés comme ça. Donc c'est pas n'importe quoi, les lettres elles ont un sens. C'est un vêtement. Donc vous avez ici Gimel Dalet, Gomel Dalim. C'est la tribu de Gad. Donc qu'est-ce que c'est Gad en réalité? C'est un gdoud. Tu peux parler, guide en hébreu veut dire lien intime. Agada de Pessah, c'est un lien. C'est un degré qui va vers l'autre. Pas Agada avec un Aleph, Haggadah avec un He. Agada veut dire une histoire pour enfants. Haggadah veut dire la force de faire venir, d'acheminer. Donc, Gad veut dire acheminer. Et ça a donné acheminer des forces, Gdoud. Gdoudim dans l'armée. Gdoud Golani, Gdoud Samchanim. Donc, le Chodesh Hashlishi, maintenant dans les mots, c'est pas la peine, on saute. Je vous ai expliqué, comme ça on gagne du temps. Be'archavat harayon nomar, maintenant j'élargis l'idée, c'est comme si j'avais 3 mondes qui donnaient au 4e. Quels sont les 3 premiers mondes? Atzilut, Bria, Yetzira. Ce sont des mondes très très élevés qui donnent au monde de Asiya, le 4e. Donc le mois de Tammuz correspond à quel mois? À quel Olam? Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire Asiya? L'action. Donc nous devons agir pendant le mois de Tammuz. Quelle action? Féminine, c'est-à-dire révélation, révéler les choses. Car l'homme attend de sa femme qu'elle révèle ce qu'il lui a donné. J'ai déposé en elle une graine, elle doit me rendre un bébé. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dépose une graine, et cette graine, je ne rentre pas dans les secrets, mais c'est énorme, parce que cette graine est composée de 3 degrés, obligatoirement. Eh bien, l'Assemblée d'Israël, qui s'appelle dans la Kabbalah Bechina Dalet, la 4e force, Dalla ve'ani a dit le Zohar, Delet la migar makloum, parce qu'elle n'a pas d'elle-même, mais ce que Dieu lui donne, eh bien, elle le redonne, elle le remet en relief. Donc, nous devons, pendant le mois de Tammuz, mettre en relief tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pendant le mois de Sivan, Matan Torah. Donc, c'est pas terminé. Si on vous dit Shavuot, la prochaine fois. Non, c'est pas terminé. Ce que tu as reçu le mois dernier, c'est maintenant qu'on peut savoir si ta veillée de Shavuot a été bénéfique ou pas. C'est maintenant que tu es en grossesse de la nuit du rapport. Et c'est maintenant que tu dois révéler ce bébé. Alors, Chas v'Shalom, c'est comme si c'était du Zera Lebatala. C'est-à-dire, Dieu a parlé dans le vide. C'est un problème.
Non, mais vous dites que c'est Quel un exemple, c'est un exemple. Elle a compris, elle a bien compris que c'était un exemple. Ok, elle n'est pas à ce niveau-là. Baruch Hashem. Ok, ça veut dire que il faut qu'on sache. Il y a une blague d'ailleurs, pourquoi on va au cocktail la veille du mariage? Pour apprendre à parler au mur. Ça c'est un problème, par exemple. Ok, ça c'est dangereux. Il faut que j'ai en face de moi un interlocuteur. Adam et Chava ont fauté parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Okay? C'est ça le problème. Il n'y avait pas de dialogue entre. Jamais il y a marqué qu'il a parlé à Chava. Jamais. Elle parle au serpent, elle parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle au serpent. Personne ne se parle, en fait. Ça existe dans les couples. Bien sûr, ça existe. Toute la journée, tu rentres, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai plein de trucs. Et toi? Ça va? Tu as passé une bonne journée? Ouais. Il n'y a pas de dialogue, c'est pas de dialogue, ça. Chodesh Tammuz, donc Makbil, les Prinadal et Taromedet, c'est par Soufanukba. Donc j'explique ce que j'ai dit oralement. Le 4e mois est un mois féminin. Donc à chaque fois que vous avez un chiffre 4 quelque part, c'est une femme. Le chiffre 4 est une femme. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est une porte. Dalet, c'est Delet. Donc la porte est féminine. Tout passe par la porte. C'est-à-dire, chez Inyano, quel est le but? C'est de rentrer dans une pièce pour faire quelque chose. Chez Inyano, donc de traduire, de mettre en relief, de donner un volume à l'idée première du masculin, qui est lui un 3. Donc l'homme est un 3, la femme est un 4. La Sotloïd Barach dira Batartoni, mais le but de toute la création, c'était que le masculin, par définition, entre guillemets, là on joue avec les mots, se révèle dans le féminin qui est la création elle-même. Donc la création, elle est obligée d'être au féminin. Comment se dit la création en hébreu? Bria. Donc la Bria est une femme. Vous comprenez? Tout ce que vous voyez dans ce monde est une grande femme. On ne parle pas de la Sia. Hein? Ça c'est, après, c'est la petite fille. Bria c'est le début, Yetzira et Asiya. Mais là je ne parle pas du Olam. Je parle de la création. Création, c'est encore autre chose. Tu peux dire Bria pour dire création et tu peux dire Olam à Bria. C'est le monde qui s'appelle Bria. C'est un autre degré. D'accord? Tout ce qui est visible est donc féminin. Toujours. Tout ce qui est pensé est toujours masculin. Ma pensée est masculine. Alors que ma bouche est féminine. Parce qu'elle dévoile. Et si j'arrive à être fidèle à ma pensée, c'est extraordinaire. Parce que je ne trahis pas la pensée. Et chaque mot sort fixe. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à enlever. Quand ça ne marche pas, c'est-à-dire que je ne reçois pas un message, il y a des bugs, alors on bugueille. Comme Moshe en Égypte. Il avait des bugs. Pourquoi il y a un bug? Parce que le peuple n'est pas sur sa terre, donc il ne peut pas recevoir une prophétie limpide. Et donc il faut sortir d'Égypte pour commencer à recevoir. C'est tout. Je saute vite parce que je ne veux pas vous laisser avec des... Je dis le cours, ne vous inquiétez pas. On l'étudie, mais vous ne l'avez pas dans les mots. C'est pas grave, vous avez le temps de le voir après. Ok. 3 fois 4, 12, encore une fois. Ok. Donc il y a 4 femmes. Exactement. Il y a 4 femmes, il y a 4 imaot. Oui, donc c'est ça. Parce que là, il avait Non. 4 dans l'année. Nachot. Il y a 6 accouplements. Nachot. Il y a 4 femmes. On va voir maintenant d'ailleurs un secret. Dans les mois de l'année, nous avons 7 étoiles qu'on appelle des étoiles Korvel Lechet. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, Korvel Lechet. Michou יכול לתרגם לי את זה? Non, Lechet, c'est des étoiles qui font, qui gravitent. Par exemple, Saturne, Tzedek, des étoiles satellites. Ok. Korvel Lechet, des étoiles satellites. Donc, Shabtai, Tzedek, Maadim, Mars, Noga et Kochav. Donc nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles qui s'occupent de 10 mois. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a 5 étoiles pour 10 mois. Qu'est-ce que ça veut dire?
que quand la lumière va descendre à travers ces 5 étoiles et leurs signes astrologiques, qu'est-ce qui arrive à la lumière? Elle se casse plus, donc elle arrive plus faiblement dans ce monde. Donc c'est la lumière, une lumière elle est tamisée, elle arrive cool. Il y a 2 mois dans toute l'année qui ont un seul mazal et un seul kochav, la lune et le soleil. Et quand leur lumière descend, puisqu'elle ne passe par un seul filtre, qu'est-ce qui se passe? La lumière est intense, elle est très forte. Si tu ne sais pas retenir la lumière pendant ce mois-ci, Tammuz et Av. Tammuz, c'est la lune, Av, c'est le soleil. Donc ces 2 mois, quand la lumière elle arrive sur Terre, c'est une lumière intense, et les sages nous disent, c'est pas par hasard qu'il fait très chaud pendant ces 2 mois, parce que la lumière est trop forte. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une lumière trop forte? Il faut s'habiller. D'accord? Oui ou non? Les gens pensent l'inverse. C'est pour ça que je vous pose la question. Les gens se déshabillent. Alors qu'en réalité, ils captent encore plus la chaleur et ils se demandent pourquoi ils ont chaud. Alors que quand il y a une grande lumière, tu dois te couvrir. Pourquoi? Parce que quand tu te couvres, en fait, tu empêches la lumière du soleil de massacrer ta peau. Alors, les gens se disent, ouais, c'est sympa, on bronze et tout ça. Okay. Jusqu'à un certain niveau. Après, tu deviens du papier journal. Okay. Quand tu as 50, 60, 70 ans, tu regrettes tous les moments où tu étais à la plage. Quel? Exactement. Donc tu as des écrans total. Il y a un écran total et un écran, je ne sais pas, 15 degrés, 20, 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te permet de recevoir la lumière, tu bronzes, mais tu ne brûles pas. Vous voyez encore le même secret? Ça veut dire si plus ton écran est fort, plus tu captes la lumière sans t'endommager. C'est la même chose qu'on doit faire pendant le mois de Tammuz et de Av. Si on n'est pas capable de capter cette lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se cacher. C'est une lumière qui est intense. Comment capter cette lumière? Je vais vous le dire tout de suite. Quel est le signe astrologique du mois? Le cancer. Mais qu'est-ce que c'est un cancer? La bête, c'est quoi? Un crabe. On aurait dû l'appeler le crabe, d'ailleurs comme en hébreu. D'ailleurs, le mot crabe en hébreu veut dire aussi cancer, comme la maladie. En français, il y a le crabe et le cancer. Tu ne sais pas pourquoi. En hébreu, c'est le même nom. C'est la même chose. Oui. C'est-à-dire sartan, pas akrav. Akrav, c'est un scorpion. Sartan. D'accord? Sartan, c'est le mazal. Je vous ai dit tout à l'heure, Sartan. Je vous ai dit tout à l'heure que le mazal travaille comme un filtre. C'est-à-dire que la lumière de l'infini traverse un groupement d'étoiles qui, lorsque tu sais les regarder, elles forment un sartan, c'est-à-dire comme un crabe, une forme de crabe. D'accord? Donc, si vous savez un petit peu les étoiles, achetez-vous des télescopes. Moi, j'aime beaucoup, je travaille avec ça. Je regarde les choses et je comprends certains degrés par rapport à ça. Donc, c'est un filtre qui permet de recevoir la lumière d'en haut avec la forme. Mais, si ça s'appelle comme ça, puisque tout est nom, N-O-M-S, ça veut dire que tout vient m'enseigner quelque chose. Dans le mot sartan, il y a en réalité le travail que nous devons faire pendant le mois de Tammuz. Sar veut dire en hébreu, non, sar ministre avec un sin. Sar c'est enlever, bouger, les assir. Soura. Et tan veut dire pas ten, ten c'est avec un taf, ça c'est avec un tête. Hein? Non. Tina, qu'est-ce que c'est Tina en hébreu? Mazé Tina? La rancœur. Yafé meod. Voilà le travail. Enlève la rancœur pendant ce mois-ci. Exactement. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner une clé. Hein. Pendant ce mois-ci, si on te dit qu'il faut enlever la rancœur, c'est que ce mois-ci, tu vas avoir beaucoup de possibilités de réveiller la rancœur.
Ça veut dire qu'on va tout faire pour te faire tomber là-dedans. Mais là, je vais vous faire peur. Les kabbalistes nous disent que tous les cancers commencent toujours le mois de Tammuz. Chez une personne. Ça a toujours commencé un mois de Tammuz. Moralité, pour enlever cette possibilité de maladie, pour ne pas qu'elle s'installe en soi, il faut enlever la rancœur. C'est ça ce qu'il faut faire pendant tout le mois. Qu'est-ce que c'est que la rancœur? Qu'est-ce que c'est que la rancœur? Okay. Je vous fais le cours en raccourci, l'ochachoub. Vous l'avez, vous l'aurez, tout entier. C'est moi, je jongle un petit peu parce que je sais ce que j'ai écrit, donc je vous raccourcis les choses. Pour ne pas rentrer dans les lettres, c'est le problème des cours en français. Si c'était en hébreu, ça coule. Parce que j'ai pas besoin de traduire, là je suis en train de me casser les dents. Je lis en hébreu, je travaille en français, bon, ça m'a permis de développer mon cerveau gauche. Baruch Hashem. L'ochachoub. Ça veut dire qu'il y a ici une tina. La tina, c'est quoi? Quand je tiens rancœur à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Tu te fais du mal. Est-ce que ça change le problème? Rien du tout. Voilà, ça veut dire que tout le monde est dans la souffrance totale. Il ne se passe rien. Tu es en train de te massacrer. Tu as un yéhouch, un désespoir. Et finalement, tu arrives à une dépression, une déprime, parce que tu as l'impression que tu ne peux rien changer et que de toute façon, rien ne changera. Et donc, Chas v'Shalom, tu installes en toi quelque chose qui au départ était spirituel, de l'ordre de l'esprit, on va dire, et qui s'est habillé dans ta physiologie, Chas v'Shalom. C'est très grave. Donc, il faut immédiatement enlever. Maintenant, comment le crabe marche? Toujours sur le côté. Il ne sait pas marcher droit, ni devant, ni derrière. Nous disent les Chachamim, regardez jusqu'où vont les sages. Ils ont été voir tout dans la nature, tout le temps. C'est ça la sagesse d'Israël. Si le crabe marche comme ça veut dire que cette maladie s'installe quand on ne marche pas droit. C'est-à-dire qu'on a des contradictions à l'intérieur de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui coule de source. Pourquoi? Parce que si j'essaye de marcher comme un crabe, je ne peux pas marcher sans m'arrêter. D'accord? Ça veut dire que je suis obligé de marquer des arrêts sans arrêt. Autrement dit, je n'ai pas une évolution qui coule. J'ai toujours des blocages dans ma vie. Et moralement, et spirituellement, et physiquement. Moralité, la lumière divine qui voudrait circuler par moi d'une manière fluide ne peut pas. Elle vient par arrêt, par à-coup. Et donc, Chas v'Shalom, ça crée encore plus de souffrance. Les sages nous disent, fais attention ce mois-ci, de savoir où est la droiture des choses, arrête de marcher sur le côté. Arrête de marcher sur les côtés. Marche droit. Vois les choses en face, pas comme le crabe qui marche là-bas. Et ça t'enlève la rancœur que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Tu les nommes vraiment. D'accord. Exactement. Il faut faire face aux choses et tu gères les choses. Le nom d'Hachem qui apparaît ce mois-ci est complètement à l'envers. Au lieu de Yud, Ke, Vav, Ke, je vous l'écris en français, c'est E, Vav et Yud. Les Chachamim nous disent, c'est terrible. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, c'est un monde à l'envers. Et d'où il vient ce nom-là? D'un verset qui montre que tu es déprimé. Ce verset est tiré de la Megillah d'Esther. C'est Haman qui le dit, mais peu importe. Nous avons chacun de nous un petit Haman qui circule. Faites attention. Tous les acteurs de la Torah sont en nous. Attention. Korach, vous l'avez trouvé hier? Parce que sinon ça ne sert à rien de lire la paracha. Hein. Il y a toujours un petit Korach qui se cache. Et si tu ne donnes pas la priorité à Moshe, Korach le mange. Et ça fait une marloquette dans tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire dans tout ton être. Donc il y a une remma pendant tout le Shabbat. C'est un problème, il faut savoir. Quand j'enseigne moi le Shabbat aux gens qui sont avec moi, je leur explique ce qu'on est en train de faire pendant ce Shabbat. C'est-à-dire je leur dis, vous avez 4 heures pour terminer ce travail maintenant. Sinon, il faut attendre encore une année. C'est dommage. Eh bien, la même chose ici. Il vient d'un verset que Haman dit, Vekol ze, à la fin de ze, il y a un he. Eineno vav, shave.
He, Li, Yud. Qu'est-ce qu'il dit? Kol ze eino shaveli. Français d'aujourd'hui, ma'ande man'amel. C'est-à-dire, c'est le français d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai rien à faire avec ça, jamais je réussirai. Kol ze eino shaveh, ça vaut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es blasé de tout. Tu as une voiture, tu dis elle vaut rien. Tu as une maison, tu dis ça vaut rien, je veux l'autre. Tu t'es acheté un truc, je vaux rien, ça vaut rien. Moi-même, je vaux rien. L'autre, il vaut rien. J'ai une femme, elle vaut rien. Mon mari, il vaut rien. Tout ce que j'ai, ça vaut rien, c'est toujours mieux ailleurs. C'est un problème, Rabotai. C'est une maladie. Vekol ze eneno shoveli. Tout ce qu'on est venu faire en Israël, ça vaut rien. Regardez, le peuple, il est en train de partir en cacahuète. C'est pas la Géoula, c'est pas... Et je peux jusqu'à demain matin. Ça engendre chez l'homme une tina. Cette rancœur intérieure qui le mange de l'intérieur, qui le ronge de l'intérieur. Au lieu de s'imprégner, et je termine le cours avec ça, de la lumière divine, tu es en train de t'imprégner de choses négatives que tu captes de l'espace. Pourquoi je vous dis qu'il faut s'imprégner de la lumière divine? Parce que normalement, la semaine, pas le dimanche qui vient, où il n'y aura pas cours, le dimanche d'après, c'est le 17 Tammuz. D'accord, qui s'est déplacé d'un jour. Ça devait être Shabbat, il est tombé dimanche, peu importe. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ce jour-là? C'était une fête. C'était une fête. Pourquoi c'est devenu ce que c'est devenu? Parce qu'on a raté la fête. Mais qu'est-ce qu'on a raté? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Quelque chose de très précis. Si vous ne me dites pas la chose précise, c'est que vous n'avez pas compris le sens. L'opportunité de... Non, c'est qu'on a raté l'accompagnement de Nissan Tammuz. Quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu a été gravée sur la matière. Vous comprenez le secret? C'est pas que tu as entendu des sons. Dieu a pénétré la matière, il a gravé la matière. Et quand c'est arrivé sur terre, ça s'est cassé. Alors moi je laisse ça. Et je me dis que si Akadosh Baruch Hu avait choisi ce jour-là pour graver sa parole dans la matière de ce monde, ça veut dire que ce jour-là je peux m'imprégner de la parole de Dieu à l'intérieur, gravée dans mon être. Et si je rate ça, alors il faut faire un jeûne. Mais si tu dis aux gens, quand tu leur enseignes, qu'est-ce que vous faites le 17 Tammuz? Faites l'exemple. Allez faire un petit interview dans la rue. Le maximum, même les religieux, ils vont te dire, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, tu prends que le côté négatif, tu vois pas ce qui aurait dû être. C'est ça mon problème à moi. Moi, je souffre de ça. C'est qu'on n'enseigne pas aux gens ce qu'on aurait dû avoir, mais ce qu'il y a eu. Il faudrait corriger ça. Aujourd'hui, je jeûne, mais il faut savoir pourquoi. Mais si je jeûne sans savoir pourquoi je jeûne, les Chachamim nous disent ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux m'écrire? C'est quoi ton jeûne? Le jeûne n'est là que pour te donner le temps de réfléchir à la chose que tu viens de rater. Bataille, c'est grave. Mais bataille, c'est grave. Depuis que je suis petit, j'entends ce Tammuz, et là, c'est 2 mois catastrophiques. Chas Shalom, c'est la plus grande des lumières. Excusez-moi, Tu as raison, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais enfin, cette fois-ci, ça tombe le 18, on va jeûner le 18. C'est l'Ochachouv maintenant. Je parle de l'essence. Oui, mais On ne peut pas jeûner Shabbat, l'Ochachouv. Oui, mais d'accord, mais pourquoi ça tombe pas de c'est peut-être un signe du Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des temps, d'ailleurs l'année prochaine, les mêmes fêtes sont à la même date. Tout ce que vous avez fait cette année, c'est la même chose l'année prochaine pareil. Ok? Mais ça devait être l'entrée en Eretz Israël. Bien fait. Là, tu commences à j'aime cette pensée. C'est-à-dire, si tu comprends en réalité ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a raté, là, je suis d'accord avec toi, jeune, maintenant tu comprends pourquoi. Ça veut dire que ça aurait dû faire la grande fête. Tammuz, c'est la grande fête pour une fois Kadosh Baruch Hu, l'infini, a gravé Charout. Donc, Charout, tu deviens libre. Et on a raté ça. Ribono shel olam. Ça, c'est le secret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on a fait.
On a fauté, c'est-à-dire. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le potentiel de la journée. Ça veut dire que ce potentiel revient tout le temps. Donc, le 17 Tammuz, qu'est-ce que je dois faire? Graver en moi la parole d'Hachem. Regarde. Excusez-moi, je vais répéter. Prenez-les. Ken. Et j'étais étonnée parce qu'ils avaient avancé